empêtré depuis des semaines dans le scandale Notre-Dame de Bétarame, du nom de cet établissement privé catholique au sein duquel des violences et des agressions sexuelles ont été commises pendant plus de 30 ans. François Bayrou peut souffler. Les 2 signalements qui avaient été déposés contre lui par les députés de la France insoumise Mathilde Panot et Jean-François Coulombe ont été classés par la Cour de justice de la République ce lundi 3 mars. Qui considère que les infractions sont insuffisamment caractérisées. L'actuel Premier ministre est accusé d'avoir fermé les yeux sur les sévices perpétrés contre des centaines d'enfants. Alors qu'il occupait le ministère de l'Éducation nationale entre 1993 et 1997. Les 2 signalements avaient été émis par LFI pour non-dénonciation de mauvais traitements sur mineurs et abstention d'empêcher un crime. Après analyse, en l'état des éléments portés à la connaissance du parquet général et du résultat des vérifications effectuées. Aucune infraction relevant de la compétence de la Cour de justice de la République ne paraît susceptible d'être caractérisée à l'encontre de M. François Bayrou, écrit Rémi Heitz, le procureur général de la Cour de cassation, dans un communiqué. Tout en précisant que si de nouveaux éléments plus étayés apportaient la preuve que François Bayrou avait bien connaissance des faits et était signalé à la CJR, alors une procédure pourrait être réouverte. 152 dénonciations d'ex-élèves. À noter que cela ne signifie pas pour autant que François Bayrou est définitivement tiré d'affaire dans ce dossier tentaculaire, puisqu'il fait l'objet d'une plainte déposée par un ancien élève pour entrave à la justice et recel de crime. Le plaignant affirme avoir été témoin, aux côtés de la fille de François Bayrou, d'une scène violente pendant l'année scolaire 1987-1988. Le parquet de Pau a d'ailleurs ouvert une enquête préliminaire après le dépôt d'une vingtaine de plaintes d'anciens élèves de l'établissement. Dans ce dossier, qui fait l'objet d'une information judiciaire, un ex-surveillant général de Notre-Dame de Bétarame a été mis en examen pour viol et placé en détention provisoire. À date, 152 dénonciations ont été recensées par le collectif des victimes, parmi lesquelles près de 70 sont relatives à des faits d'ordre sexuel, très souvent prescrits.